Avez-vous déjà remarqué, plus vous essayez de corriger les autres, de les comprendre ou de répondre à leurs attentes, plus vous vous fragmentez intérieurement. Tenter de contrôler l'image que vous projetez, c'est comme essayer de puiser de l'eau à un puits sans fond. C'est épuisant, sans fin, et cela finit par vous laisser assoiffé. Carl Jung a une vérité frappante. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles faire taire le bruit des autres et se concentrer sur son propre silence n'est pas un choix égoïste, mais votre seul chemin vers le salut. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Cela signifie qu'il est temps de se réveiller. La plus grande tragédie de notre vie est d'avoir oublié qui nous sommes. Et Carl Jung place le concept de persona au cœur de cette tragédie. Dérivé du latin et signifiant masque, ce concept provient de ces objets inexpressifs que les acteurs de théâtre antique portaient sur scène pour représenter leur rôle. Mais dans le monde moderne, les scènes ne se dressent plus dans les théâtres, mais dans chaque mètre carré de notre vie. Dès le réveil, dès que vous vous regardez dans le miroir, vous choisissez inconsciemment un masque et l'adoptez. Au travail, celui du professionnel autoritaire mais compréhensif. En famille, celui de l'enfant ou du parent dévoué et tout-puissant. Entre amis, celui de la personne toujours joyeuse et insouciante, toujours positive. Ces masques sont des mécanismes de survie, certes. Un bouclier contre les attentes dures de la société, un moyen d'adaptation. Mais le danger commence précisément là, à cette frontière ténue où ces masques commencent à se coller à notre visage. La persona est une interface entre l'ego et le monde extérieur. Mais dès que vous vous identifiez à cette interface, vous commencez à vous déconnecter de votre réalité intérieure. Vous tentez de combler les vides de ce masque en arrachant des morceaux de votre propre essence pour nourrir l'image que les autres veulent voir de vous. Selon Jung, c'est une répétition du suicide spirituel. Car lorsque vous vous concentrez sur les autres, cette magnifique façade que vous construisez pour obtenir leur approbation devient en réalité votre prison. Aussi parfait que puisse paraître le mannequin en vitrine, les rayons du magasin se vidant. L'effort constant pour maintenir une image positive aux yeux des autres est extrêmement énergivore. En vous posant sans cesse des questions comme « Ai-je paru suffisamment intelligent ? Ma réaction me fait-elle paraître impolie ? Ma valeur a-t-elle diminué à leurs yeux ?» Vous vous éloignez de votre véritable essence à une vitesse fulgurante. Le poids des masques n'est pas seulement un fardeau psychologique, mais aussi une source d'épuisement physique. Si vous vous sentez épuisé en rentrant le soir, ce n'est pas seulement dû à un rythme de travail intense. C'est aussi la lutte que vous avez menée pour porter ce lourd masque toute la journée sans le laisser tomber. Jung affirme que la première étape, et la plus radicale, du processus d'individuation consiste à reconnaître cette persona et à la séparer de votre véritable moi. Le masque ne vous définit pas. Il s'agit simplement d'une relation temporaire avec le monde. Si vous croyez être entier avec votre masque, vous donnez aux autres le pouvoir de vous détruire. Car lorsque votre masque déplaît, vous avez l'impression de cesser d'exister. Pourtant, le véritable pouvoir réside dans le courage d'oublier complètement les autres et de regarder votre être nu, imparfait, mais authentique, sous le masque. Retirer le faux semblant que vous présentez aux autres peut décevoir le monde temporairement. Mais cette déception est le signe annonciateur de votre liberté. Lorsque vous faites taire le tumulte des attentes d'autrui, vous commencez à entendre cette voix intérieure, faible mais déterminée. Cette voix dit « Je suis là ». Sous les masques, il y a un moi, las de jouer les rôles, qui attend d'être vu. C'est le réveil brutal auquel Jung nous appelle. Cessez de nous laisser influencer par les reflets du monde extérieur et retournez au cœur même de notre être. Oubliez les autres, car ils ne sont que spectateurs des rôles que vous projetez. Le véritable acteur attend silencieusement son tour derrière le rideau. Dès l'instant où vous cessez de vous emprisonner dans la définition que l'esprit d'autrui projette, le poids du masque tombe de vos épaules et, pour la première fois, vous sentez votre respiration s'épanouir pleinement. Ce souffle est le premier pas vers l'individuation, vers le fait de devenir le héros de votre propre histoire. Souvenez-vous, le monde tentera de vous dicter qui vous devriez être. Jung vous rappelle qui vous êtes. Et ce souvenir est le seul remède qui apaisera cette soif insatiable d'approbation. Déposez les masques, car la vérité n'a besoin d'aucun embellissement et l'essence d'aucune approbation. Concentrez-vous uniquement sur vous-même, car tout le reste n'est qu'ombre. L'illusion du contrôle est l'un des carcans les plus insidieux qui rongent l'âme humaine moderne. Et Carl Jung, avec la précision d'un chirurgien, révèle comment cette illusion nous déconnecte de notre véritable nature. Nombreux sont ceux qui s'accrochent à l'étrange croyance de pouvoir contrôler les événements extérieurs, l'opinion des autres, et même le cours de la vie.
Si cela peut paraître une lutte pour la survie, il s'agit en réalité d'une immense fuite d'énergie. Songez à l'énergie que vous dépensez chaque jour à vous poser des questions telles que « Que vont dire les autres? Comment les convaincre? Pourquoi m'ont-ils mal compris ?» Chaque tentative de contrôle est une ligne d'énergie invisible qui jaillit des profondeurs de votre âme. Selon Jung, le désir de contrôler le monde extérieur est en réalité le reflet de la peur du chaos intérieur. Celui qui ne se contrôle pas tente de contrôler le monde. Chaque réaction automatique que vous avez face aux comportements, aux paroles ou aux expressions faciales d'autrui est en réalité un moment où vous leur abandonnez le contrôle. Si vous vous mettez en colère lorsqu'on vous critique, cette personne devient le maître de votre colère. Si vous vous sentez au 7e ciel lorsqu'on vous complimente, cette personne détient la clé de votre bonheur. C'est ce que Jung appelle la décentralisation. Lorsque vous dépensez votre énergie à soigner votre image auprès des autres, votre monde intérieur reste plongé dans l'obscurité. L'illusion du contrôle vous maintient constamment sur la défensive. Tentez d'anticiper le prochain coup, d'empêcher toute manipulation ou d'élaborer des stratégies pour obtenir l'approbation d'autrui transforme votre esprit en un échiquier sans fin. Mais le véritable pouvoir réside dans la capacité à s'élever au-dessus de cet échiquier. Jung affirme que la redirection de l'énergie, la libido, du monde extérieur vers le monde intérieur, constitue le seuil le plus critique du processus d'individuation. Si vous dépensez votre énergie à essayer de changer les autres, vous épuisez le carburant nécessaire à votre propre transformation. Vous ne pouvez pas contrôler si les gens vous aiment, vous comprennent ou vous respectent. Cependant, malgré tout, vous pouvez choisir qui vous êtes et comment vous vous comportez. C'est là qu'intervient cette attitude discrète mais puissante évoquée dans notre analyse. L'hyperaccessibilité, le besoin de répondre systématiquement par une contre-réaction, est une faiblesse spirituelle. Le silence, au contraire, permet de canaliser son énergie. Lorsqu'une personne vous agace, au lieu de réagir immédiatement, observez l'instant précis de cette agression commence à briser les chaînes de l'illusion du contrôle. Se demander « Pourquoi suis-je si affecté, en ce moment ?» redirige l'énergie de l'ennemi extérieur vers le guide intérieur. Carl Jung disait « Tout conflit extérieur est en réalité la manifestation extérieure d'une division intérieure. Si vous éprouvez un désir excessif de contrôler autrui, cela est lié à une part de vous-même que vous avez refoulée et refusée, votre ombre. Oublier les autres ne signifie pas être indifférente à leur égard. Il s'agit de se concentrer sur soi-même au point de ne plus se laisser vampiriser par eux. Ce désir inébranlable dont je parlais au début de cette vidéo n'apparaît que lorsqu'on se détache de l'amour du contrôle, car on ne peut menacer quelqu'un qui ne cherche pas à tout contrôler. Lorsque vous mettez de côté votre besoin d'approbation, les jugements d'autrui restent vains, tels des points qui manquent leur cible. Il ne s'agit pas d'arrogance spirituelle, mais d'une profonde acceptation. C'est le respect du cours de la vie, de la nature humaine et de ses propres limites. L'épuisement énergétique engendre non seulement la fatigue, mais vous rend aussi vulnérable à la manipulation. Une personne en manque d'affection, constamment en quête de validation ou de réaction extérieure, devient un jouet entre les mains d'autrui. Les enseignements de Jung nous invitent à sortir de ce jeu. Lorsque vous retrouvez votre centre, votre énergie se concentre comme un rayon laser et votre être fragmenté commence à se réintégrer. Lorsque cette réintégration est ressentie, la perception des événements extérieurs change. Les événements ne vous contrôlent plus. Vous devenez un observateur conscient qui les traverse. Souvenez-vous, chaque « non » est en réalité un « oui » à vous-même. Songez à l'énergie considérable que vous dépensez pour tenter de répondre aux attentes des autres. Imaginez ce qui pourrait se produire si vous consacriez cette énergie à votre propre créativité, à votre paix intérieure et à l'acceptation de vos parts d'ombre. Selon Jung, la véritable liberté consiste à agir en accord avec sa vérité intérieure en s'affranchissant des réactions obligatoires imposées par les circonstances extérieures. Cela n'est possible que lorsqu'on abandonne l'illusion du contrôle et qu'on consacre son énergie à cultiver son propre jardin intérieur. Nous voici plongés dans les abysses les plus sombres, dans ces profondeurs que personne ne souhaite explorer, celle du concept de l'ombre, l'intervention la plus percutante de Carl Jung en psychologie humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous réagissez si violemment? Pourquoi une simple allusion, un regard ou une publication anodine sur les réseaux sociaux suffit-elle à vous glacer le sang ou à déchaîner en vous une colère incontrôlable? Selon Jung, tout ce qui vous ébranle dans le monde extérieur est en réalité le cri d'une part de vous-même refoulée, rejetée et enfermée. L'ombre, dit Jung, c'est la personne que nous ne voulons pas être. Mais il ne s'agit pas seulement d'être mauvais,
Il s'agit de tout le potentiel que nous enfouissons dans l'ombre parce que nous pensons qu'il ne sera pas approuvé par la société. La véritable raison pour laquelle vous vous focalisez autant sur les autres, les jugez ou nourrissez une colère sans fin envers eux, c'est que ces personnes vous renvoient un miroir que vous craignez d'affronter en vous-même. Cette arrogance, chez quelqu'un qui vous dérange tant et peu, être le reflet déformé de la confiance en soi que vous n'osez pas afficher. La colère que vous ressentez face à l'extravagance d'autrui est en réalité la douleur des limites rigides que vous vous imposez et de la liberté qui vous est inaccessible. Jung appelle cela la projection. Vous projetez vos propres ténèbres sur autrui et vous commencez à le blâmer. C'est un jeu de manipulation redoutable, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui y joue, c'est votre propre inconscient qui le joue sur vous. La révolution dont nous parlons lorsque nous disons « oubliez les autres » commence ici, en tournant ce miroir non pas vers l'autre, mais vers vous-même. Dès l'instant où vous parvenez à vous arrêter et à vous demander « quelle blessure en moi saigne en ce moment ?» Au lieu de réagir impulsivement lorsqu'une personne vous provoque, vous vous engagez sur le chemin semé d'embûches, mais noble, de l'individuation. Dans l'enseignement de Jung, la libération ne consiste pas à détruire l'ombre, mais à la mettre en lumière et à l'intégrer. Si vous n'affrontez pas votre part d'ombre, elle se présentera un jour à vous comme le destin, et vous vous demanderez sans cesse pourquoi la vie est si injuste. Vivre en vous concentrant sur les autres, c'est nourrir votre propre ombre. En amplifiant leurs erreurs, vous ne voyez pas vos propres ténèbres grandir. Ce qui vous blesse, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais les blessures intérieures qu'ils heurtent. Ces blessures sont des émotions refoulées, formées durant l'enfance, l'adolescence ou suite à un traumatisme. En creusant plus profondément, on constate que le seul moyen de devenir inébranlable est de n'avoir plus aucune part de soi-même susceptible d'être ébranlée. Autrement dit, d'avoir accepté chaque aspect de soi-même. Si vous nourrissez une haine tenace envers quelqu'un, vous êtes enchaîné à cette personne. Selon Jung, la haine est un lien aussi fort que l'amour, et elle a servi votre énergie à cette personne. Oublier les autres, c'est briser cette chaîne. Laissez-les tranquilles. Cessez d'être leur bourreau ou leur juge. Ils ne sont que des acteurs dans votre théâtre intérieur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que vous en avez assez de nager en eau peu profonde. Ceux qui n'osent pas regarder dans leurs propres ténèbres passent leur vie à tenter d'éteindre la lumière des autres. Mais vous cherchez le diamant caché au cœur de ces ténèbres. Jung voulait dire précisément cela lorsqu'il affirmait « L'homme ne s'illumine pas en imaginant la lumière, mais en prenant conscience des ténèbres. » Être perturbé n'est pas une faiblesse, c'est un signal. C'est la façon dont votre âme vous dit « Il y a quelque chose ici auquel vous devez prêter attention. » Lorsque vous recevez ce signal, lorsque vous déplacez votre attention de la personne extérieure vers votre monde intérieur, vers ce point sensible, la magie de la projection se dissipe. Cette personne ne peut plus vous contrôler, car désormais, ce n'est plus elle, c'est vous. Cette prise de conscience est d'abord douloureuse. Elle ébranle votre ego, elle brise vos masques. Mais la lumière qui filtre à travers ces fissures est la seule chose qui vous apportera la véritable liberté. Oubliez ce que les autres pensent, font ou comment ils vous perçoivent. Ce ne sont que des illusions, des jeux d'ombre. Le véritable combat et la véritable paix se trouvent en vous. En faisant la paix avec votre part d'ombre, vous atteignez une clarté inébranlable où plus personne ne peut vous atteindre. Il ne s'agit pas de porter une armure, mais de ne plus laisser de faille par laquelle les flèches peuvent passer. Qui peut effrayer celui qui embrasse sa propre part d'ombre? Voilà le secret d'une résilience à toute épreuve. Si le silence peut paraître à beaucoup comme un vide ou une carence dans la psychologie des profondeurs de Carl Jung, il représente en réalité l'un des états de conscience les plus élevés, le seul moyen de se recentrer et de se libérer du tumulte du monde extérieur. Le monde moderne nous pousse constamment à parler, réagir, partager et être joignables en permanence. Or, selon Jung, cette accessibilité excessive revient à ouvrir son espace spirituel aux intrusions. Songez à quel point vous compromettez votre équilibre intérieur lorsque vous répondez instantanément à chaque notification sur votre téléphone, que vous vous épuisez à vous défendre contre chaque critique ou que vous dépensez votre énergie à vous intégrer à toutes les situations sociales. Poser des limites n'est ni impolitesse ni égoïsme, mais plutôt un rempart sacré que l'âme doit ériger pour assurer sa propre survie. Jung affirme que la personne en quête d'individuation doit maintenir une distance saine avec le monde extérieur. Car sans cette distance, nous devenons incapables de distinguer le vrai du faux. La force que nous évoquons lorsque nous disons « oublier les autres » réside précisément dans cette dignité contenue dans le silence. Le silence n'est pas une fuite, mais une affirmation de ses limites. Lorsque vous gardez le silence,
Les projections d'autrui sur vous ne trouvent aucun point d'impact et se retournent contre eux. Quand on ne peut percer votre mystère, on ne peut vous dominer. L'inaccessibilité n'est pas un jeu de l'ego, mais un rempart pour l'âme. Si chacun peut vous joindre à tout moment, vous n'êtes plus vous-même. Vous devenez la propriété de la société, l'esclave des attentes d'autrui. Dans l'enseignement de Jung, le silence est ce terreau fertile où l'ego s'apaise et où l'inconscient commence à s'exprimer. Celui qui ne supporte pas son propre silence fuit en réalité le vide et l'ombre qui l'habite. Tenter de combler ce silence par le bruit, en se concentrant sur les autres, ne fait qu'accélérer votre fuite de vous-même. Poser des limites, c'est décider qui peut accéder à votre énergie vitale. Dire non n'est pas qu'un mot, c'est une affirmation d'existence. Jung affirme qu'une personne ne peut être pleinement elle-même que dans la mesure où elle sait dire non. Lorsque vous préservez votre silence, même au risque de décevoir les attentes d'autrui, vous restez fidèle à votre propre réalité. Cette constance inébranlable n'est pas la rigidité d'un mur, mais la sérénité d'une montagne. La montagne ne réagit pas à la tempête, elle existe, tout simplement. De même, lorsque vous existez simplement dans votre propre silence, les jugements, les manipulations et les exigences d'autrui s'estompent. Le pouvoir du silence provient de la concentration de l'énergie en soi, au lieu de sa dispersion vers l'extérieur. Cette énergie concentrée forme cette aura invisible qui définit votre charisme, votre comportement et votre vision de la vie. Lorsque vous cessez de vous concentrer sur les autres et que vous enfouissez dans votre propre silence tout le temps que vous leur consacrez, une alchimie spirituelle s'opère. Les lourdes attentes de la société se transforment en or intérieur, la sagesse. Dans le silence, vous vous découvrez. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire qui vous êtes. Une personne incapable de définir ses propres limites est comme une feuille emportée par le vent, chaque rafale la conduisant vers l'histoire d'autrui. Jung, cependant, nous invite à être les auteurs de nos propres histoires. Ceci n'est possible qu'avec des limites claires, en sachant dire « je ne vais pas plus loin ». Votre distance avec les autres est, en réalité, votre proximité avec vous-même. Celui qui est proche de lui-même n'a pas peur de rester à distance des autres, car il a découvert que la plus grande foule se trouve en lui. Le silence ne signifie pas consentir à tout. Au contraire, il montre que vous êtes si comblé que rien ne peut vous ébranler. Oubliez les autres et portez leur colère ou leur surprise face à votre silence comme une médaille. Car ils sont en colère parce qu'ils ont perdu le contrôle sur vous. Vous, en revanche, vous vous libérez parce que vous avez repris le contrôle de vous-même. Cette liberté est cette fleur unique qui pousse dans le silence et les limites. Quand cette fleur s'épanouit, le bruit extérieur n'est plus qu'un lointain murmure. L'individuation est l'immense processus de transformation que Carl Jung a défini comme le plus grand héritage qu'il ait laissé à l'esprit humain et le véritable sens de la vie. Cependant, ce processus ne commence que pour ceux qui osent s'échapper de la prison confortable créée par les attentes d'autrui. La plupart des gens passent leur vie à jouer des rôles secondaires qui leur sont assignés dans un scénario écrit par d'autres. L'individuation consiste à déchirer ce scénario et à devenir le héros de sa propre histoire. Selon Jung, l'individuation est le processus qui consiste à se défaire de ses masques sociaux, de son personnage, et à unifier ses contradictions internes pour rencontrer ce « soi » unique et indivisible. Sur ce chemin, il faut oublier les autres, car leur approbation est le plus grand obstacle sur la voie de sa propre vérité. Si vous attendez encore l'appréciation de quelqu'un, ou si vous craignez sa critique, vous n'avez pas encore emprunté votre propre chemin. Le chemin du héros passe toujours par la solitude. Cette solitude n'est pas un abandon, mais plutôt un refuge sacré choisi pour rencontrer sa voix intérieure, son ombre et sa lumière. L'individuation n'est pas une quête de perfection. Comme Jung le soulignait souvent, il s'agit d'une quête d'intégration. Lorsque vous acceptez votre part d'ombre, vos faiblesses et vos potentiels refoulés, le pouvoir de jugement d'autrui s'évapore. Car lorsqu'une personne se connaît dans toute sa nudité, aucune définition extérieure ne peut s'accrocher à elle. Se focaliser sur les autres vous rend ordinaire et vous transforme en une copie sociale, tandis que l'individuation vous révèle pleinement. Jung disait « Ce que vous attendez du monde, le monde l'attend de vous ». Autrement dit, tant que vous ne vous recentrez pas sur vous-même, le monde continuera de vous submerger de son chaos. Être le héros de son propre chemin, c'est franchir les frontières rassurantes mais superficielles tracées par autrui et plonger dans les profondeurs de son âme. Les dragons que vous rencontrerez sur ce voyage sont en réalité vos propres émotions refoulées et vos peurs sociales. Lorsque vous les vaincrez, c'est, à dire lorsque vous les intégrerez, plus personne dans le monde extérieur ne pourra vous menacer ni vous offrir une échappatoire.
Une personne individualisée ne peut être contrôlée, manipulée ou contrainte à se conformer à des normes par autrui. Il n'est plus une machine à réagir, mais un sujet conscient agissant selon sa propre hiérarchie de valeurs. Oublier les autres, c'est mettre fin à sa dépendance envers eux. En les acceptant tels qu'ils sont et en poursuivant son propre chemin, on leur offre le plus beau cadeau qui soit, sa propre lumière. Un héros ne demande la permission à personne. Il est, tout simplement. Comme le disait Jung, être un individu est plus difficile qu'appartenir à la société, mais c'est la seule existence véritable. En cessant de vendre son âme pour les applaudissements d'autrui, on établit sa souveraineté intérieure. Cette souveraineté est la véritable source d'une force inébranlable. La vitesse à laquelle on avance sur son propre chemin ne se mesure pas à la capacité des autres à nous suivre. Elle est liée à notre proximité avec notre essence même. La question « Que diront les autres ?» est désormais remplacée par « Que dit mon âme ?» C'est une responsabilité universelle, loin de tout égoïsme, car seul un individu ayant atteint sa plénitude peut donner un sens véritable au monde. À présent, réfléchissez, où en êtes-vous dans votre propre histoire? Êtes-vous un figurant attendant les applaudissements d'autrui, ou un héros solitaire et puissant qui traverse les tempêtes grâce à sa propre boussole? L'individuation n'est pas une destination, mais un cheminement, et chaque pas que vous faites dans ce cheminement vous élève hors de l'ombre des autres et vous conduit vers votre propre lumière. Lorsque les masques tombent, que les rôles prennent fin et que le bruit cesse, l'être pur qui demeure est votre véritable trésor. Cette épopée héroïque à laquelle Jung nous invite ne se gagne pas par des conquêtes dans le monde extérieur, mais par cette grande paix intérieure. Concentrez-vous sur vous-même, car il n'y a qu'un seul monde à conquérir, votre propre âme. Lorsque vous oubliez les autres, vous vous souvenez de vous-même pour la première fois, et ce souvenir est la plus grande révolution qu'une personne puisse vivre. Chaque pierre sur laquelle vous trébuchez sur ce chemin est en réalité une leçon qui vous fortifie, et chaque résistance rencontrée est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous trouvez votre propre lumière, vous comprenez que l'obscurité n'est qu'un décor. Ceux qui sont les héros de leur propre chemin ne cherchent pas à changer le monde. Ils sont simplement eux-mêmes, et cette attitude transforme le monde spontanément. Maintenant, déposez ces faux miroirs que les autres vous tendent et plongez votre regard dans l'océan infini qui est en vous. Vous y découvrirez l'être magnifique que vous avez toujours été, mais que vous avez caché aux autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que, au plus profond de votre âme, ces vérités troublantes vous ébranlent, et vous savez que plus rien ne sera jamais comme avant. Sur ce chemin guidé par Carl Jung, nous avons traversé les illusions du personnage, brisé les chaînes épuisantes de l'illusion du contrôle et apprivoisé notre propre pouvoir refoulé dans les couloirs obscurs de notre ombre. Nous voici maintenant au moment crucial. Allez-vous simplement stocker toute cette connaissance dans une bibliothèque mentale, ou allez-vous la placer au cœur de votre vie, bâtissant autour d'elle une forteresse inébranlable? Oubliez les autres. Nourrir de la haine envers eux ou se retirer du monde n'est pas le but. Il s'agit de reprendre l'immense pouvoir que vous leur avez donné, le pouvoir de vous définir et de le ramener à sa juste place, en votre propre centre. Jung nous a appris que lorsqu'une personne atteint l'intégrité intérieure, les tempêtes extérieures ne sont que des phénomènes naturels. Le jugement d'autrui ne peut plus déterminer votre valeur, leur départ ne peut plus vous plonger dans le vide, et leurs attentes ne peuvent plus dicter votre chemin. Car vous avez désormais découvert la sacralité de votre propre silence et de vos limites. Ce n'est pas une fin, mais plutôt la mort de votre faux moi et la renaissance de votre véritable moi. Devenir le héros de votre propre chemin commence par la fin de cette soif primale d'approbation d'autrui. Jusqu'à présent, vous avez toujours regardé à l'extérieur, toujours cherché qui vous étiez dans le regard des autres. Mais ce miroir était toujours brisé et ne vous offrait que des reflets incomplets. À présent, posez ce miroir et contemplez le lac limpide qui est en vous. La personne que vous y verrez est entière, avec ses failles, ses blessures, sa lumière et son ombre. Et surtout, cette personne n'appartient qu'à vous. Vous n'avez plus besoin de porter d'armure, car vous n'avez plus de personnage susceptible de vous blesser. Vous avez ôté les masques et atteint la vérité inébranlable. Souvenez-vous, être inébranlable ne signifie pas ne rien ressentir, mais tout ressentir, et ne laisser rien vous détacher de votre centre. C'est un engagement, la plus grande promesse que vous vous faites. Vous n'avez plus peur d'être un figurant dans les histoires des autres. Vous ne gaspillez plus votre énergie à vous expliquer à ceux qui ne vous comprendront pas, mais à vous comprendre plus profondément. Ce silence, cette distance et cette concentration vous rendront plus sage, plus déterminé et plus libre. Comme le disait Jung,
Ceux qui osent regarder en leur propre lumière ne craignent pas les ténèbres du monde. Vous avez trouvé cette lumière. Il est temps maintenant de la protéger et d'en faire le guide unique de votre vie. D'autres peuvent vous critiquer, vous accuser de solitude ou d'égoïsme, mais ils ne font que refléter leur propre peur. Vous, en revanche, marchez vers ces vastes horizons qu'ils ne peuvent voir, à votre propre rythme et avec votre propre vérité. Chaque pas que vous ferez sur ce chemin vous rapprochera un peu plus de vous-même, desserrant les liens bruyants du monde extérieur. Et un jour, vous réaliserez que lorsque vous n'aurez plus besoin de l'approbation de personne, vous commencerez véritablement à être aimé et vu, car désormais, c'est votre âme qui est là et non votre masque. Se concentrer sur soi-même ne signifie pas se couper du monde, mais l'accueillir à nouveau avec une force puisée dans son intégrité intérieure. Beaucoup pensent qu'oublier les autres est une forme d'aveuglement émotionnel. Or, Jung entendait par là rompre l'emprise hypnotique d'autrui. Leurs attentes, leurs jugements et leurs projections ne pourront plus empiéter sur votre espace spirituel. Lorsque vous prenez soin de votre jardin intérieur, le parfum des fleurs finit par se répandre. Mais vous ne vous épanouissez plus pour ce parfum. Vous vous épanouissez parce que, par nature, vous êtes en harmonie avec votre essence. À cet instant précis où vous affirmez votre souveraineté intérieure, vous verrez tous les nœuds de votre vie se dénouer un à un, car l'énergie ne se répand plus vers l'extérieur, dans cet océan infini que vous ne pouvez contrôler. Elle retourne vers l'intérieur, à votre source de vie. Ce processus de concentration de puissance est l'alchimie qui vous transformera en un être indivisible, complet et unifié. Maintenant, reprenez le cours de votre vie avec cette sagesse, les épaules droites, sans masque et uniquement en quête de votre propre vérité. Car lorsque vous vous concentrez sur vous-même, vous embrassez la vie dans sa forme la plus pure. Votre éveil est plus précieux que le sommeil du reste du monde. Continuez à cheminer dans votre propre lumière. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.